Après-midi à tous et à toutes. Alors on fait ce que Rabbeinu l'a dit de Afalpiken, Adraba, là. Justement, quand c'est difficile, c'est là où c'est bien, c'est là où c'est intéressant. Alors, Bezat Hashem, on y va. Ashreinu matofrelkenu, umanayim yoralenu. 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 Ashreinu matofrelkenu. Managing Yoraleno, Ashrenu Madavrelkeno, 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 Managing Yoraleno. Ashenu matofrelkenu, manayim yoralenu. Ashenu matofrelkenu, manayim yoralenu. Ashenu matofrelkenu, manayim yoralenu. Bon après-midi à tous et à toutes les amis. Bezat Hashem, refouach les mains pour tous les malades et la délivrance pour tout le monde. Bezat Hashem. Et se renforcer à Falpiken, à Draba. Continuer dans la patience, savoir que la persévérance et la patience, qu'il y a toujours une possibilité d'avancer, Bezat Hashem. Pardon, parce qu'Hachem, il se trouve dans toutes les situations. Baruch Hashem. Amen, amen. Amen, Pierre Castel, pour vous aussi. Les bonnes nouvelles, Baruch Hashem. On avance. Ça va un peu mieux, Baruch Hashem. Il faut profiter. Shavuot Tov, Rabbi Yehuda Ben Simi. J'ai même pas pris de nouvelles de vous. Vous m'avez dit que vous étiez aux urgences. Je ne sais pas où vous en êtes. Zat Hashem, refouach les mains pour vous. Voilà, on est. Après Rosh Hashanah, on a investi tout dans Rosh Hashanah. Maintenant, Baruch Hashem. L'année, elle est terminée déjà. Maintenant, on s'occupe du prochain Rosh Hashanah, du 5e étage, du Mishkan, l'ascenseur, le mikvé, tout ça. On avance. Vous êtes sortis vendredi, Baruch Hashem. J'espère que ça va, Bezat Hashem. Alors, on continue dans notre étude de Rabbi Nathan sur la Torah 59. On est dans l'avant-dernière halakha. Après, on passe, Bezat Hashem, encore une halakha. Et après, on va commencer la Torah 60, qui est Torah basique sur Sipurim Asiyot, puisque c'est la Torah de l'écouter Moharan qui parle des Sipurim Asiyot. Donc, ça va être très important pour nous, le fait qu'on a fini Sipurim Asiyot et qu'on est dans les allusions des 7 mendiants, ça va nous aider beaucoup, Bezat Hashem. Alors ici, on est dans l'Ilchot Matana. Ilchot Matana, ou Matana Shrivera, on avait commencé. C'est la Ilchot de Matana, quelqu'un qui fait cadeau, qui laisse de sa richesse, il fait cadeau à de la famille ou à des proches ou à un organisme. Il fait cadeau de ses biens, de son vivant. Alors nos sages, ils ont dit Noten be'ain yafa noten, celui qui donne, Amen. Celui qui donne, il donne avec un bon œil. Ki bevadai noten matana ou be'ain yafa ou beratzon tov meod. Oui, Bezat Hashem. Bezat Hashem. Non, mais même si on avait fait la Torah 60, on l'a pas fait comme Bezat Hashem, on va la faire. C'est pas la même approche. C'est une nouvelle approche. Oh, Mayan Lisa Breslev.
Hachem vous envoie la bracha. Vous n'avez rien perdu avec Rabbeinu, vous n'avez que gagné, c'est tout. C'est des moments d'obscurité, après vous retrouvez beaucoup plus que ce que vous aviez, Bezrat Hachem. Le principal, que vous, Hachem, vous soyez sains et saufs, Bezrat Hachem, que des bonnes nouvelles. Alors, celui qui fait un cadeau, c'est sûr, c'est que un bon vouloir et avec un bon œil. Qui blosé loya yechol liten klal. Il faut aller shlema pour Yitzhak ben Simcha, Bezrat Hachem, Sfut Rabbeinu, pour Sraël Yitzhak ben Fortuné, pour David Raphaël ben Mesoda Cohen, pour Dvorah Miriam bat Korina Yala. Qui aya mechaser et nafsho kilo oreg et atzmo chas v'shalom. Parce que celui qui avait pas, qui donne pas avec un bon œil et avec plaisir, c'est-à-dire qu'il n'a pas un vouloir de donner, c'est sûr que il pourrait pas donner, parce que sinon c'est comme s'il diminue ce qu'il a, c'est comme s'il diminue son âme, c'est comme si chas v'shalom il va mourir s'il donne. C'est pour ça que chez Esav la tzedaka c'est interdit. Eliana Rachel bat Simcha Shlema Bezrat Hashem. Merci Madame Kalfon, tzedaka pour une fois Shlema pour mon frère Yehuda Ben Simi. Amen, amen, Besut Rabbeinu. Merci Madame Kalfon. Kaya mechaser et nafsho keilo oreg et atzmo chas v'shalom. Parce que c'est comme s'il se tuait lui-même. C'est pour ça que Esav, il interdit la tzedaka. Il interdit parce qu'il dit c'est du suicide la tzedaka. Comment tu donnes ton pouvoir d'achat, ta vie, tu la donnes à quelqu'un? C'est interdit. Veikar tikkun matana ou ahava ve'aratzon. Maintenant, tout le principe de donner, de faire un cadeau, c'est avec l'amour et le vouloir qu'il y a dans le cadeau. Donc celui qui fait un cadeau, c'est sûr qu'il donne avec un bon œil et une bonne intention. C'est pour ça que ton cœur, il doit pas être mauvais, tu dois pas donner de mauvais cœur. Il y a de tzedaka pour le Mishkan et la diffusion de la lumière de Rabbeinu dans le cœur de l'humanité. Amen, amen. Amen, Madame Cherbonen, Shana Tova, pour vous et votre famille, Bezrat Hashem. Et que ton cœur soit pas mauvais quand tu donnes, parce que c'est grâce à ça que Hashem il te donne la bénédiction. Biglal davar hazeh dainu, al yedei shelo yira levavcha v'titen b'ayin yafa be'ava u'bratzon yadezai v'echecha. Par le fait que maintenant, amen, amen, Madame Gibus, pour vous aussi. Par le fait que maintenant tu donnes avec un bon œil, avec amour et vouloir, c'est ça qui amène la bracha. Azivu Kalkun, la protection et la bénédiction générale pour Noémie Sarah Bat Simcha, Besut Rabbeinu. C'est ça qui va t'amener la bénédiction. Hachem, il va te bénir parce qu'en fait, tu donnes avec bon œil. Vaïdeze et vaïchecha, qui a l'idée ava v'aratzon, yigdal shemo v'nafsho, canal. Alors maintenant, les gens, ils pensent que quand ils gardent pour eux, ah Guillaume, merci, c'est gentil à vous. Reuven Chaim Ben Sultana Shirel, Bezrat Hashem. Amen, amen. Les gens, ils pensent que quand ils vont garder leur argent pour eux, avec ça, ils vont en voir plus. Et c'est le contraire. Quand ils gardent, alors ils ont moins de vitalité. Plus ils gardent, et plus ils s'atrophient, plus ils se diminuent. Plus ils donnent avec bon œil, et plus ils reçoivent la bénédiction d'Hachem. Comme il a dit Hachem à Abraham Avinu, Vegadel Hashemecha, je vais faire grandir ton nom. Je vais faire grandir ton nom. Par le fait qu'Abraham Avinu, il donnait,
ça fait grandir son nom. Parce que plus il donne, plus son âme grandit. Comme il dirait ici Rabbi Nathan, Veikar Gidul Anefesh Ve'Hashem ou Alidei Hashirut Kanal. Maintenant, comment quelqu'un il fait grandir son âme et son nom, c'est par la richesse. Quelle richesse? La richesse qu'il a obtenue par le fait qu'il a donné avec bon œil. Nimtsa Shemimela Yemevorach Be'Hashirut Alidei Nitenato Be'Ahava. Donc, automatiquement, il aura la bénédiction de la richesse par le fait qu'il donne avec amour. Velo ira levavo, que son cœur ne soit pas mauvais. Merci de vous répondre. On essaye, Bézat Hachem, on fait ce qu'on peut dans la cuisine de ce monde. Alken, keshemachrichim oto liten matana, af shelo masar moda. Maintenant, si on oblige quelqu'un à faire un cadeau, même s'il n'a pas dit qu'il n'était pas d'accord de donner ce cadeau-là. Im kol zeena matana klal, veigzela gmura. Maintenant, du fait qu'il n'a pas donné son accord, qui donnait de bon cœur, qui veut donner, même s'il n'a rien dit, c'est-à-dire quelqu'un, il a rien dit. Ok, des fois, on peut prendre de chez quelqu'un, on suppose qu'il veut donner. Mais il y a dedans, il n'y a pas à supposer. Il faut que la personne, elle dise explicitement que ça lui fait plaisir de donner. On ne peut pas prendre de quelqu'un s'il ne dit pas explicitement qu'il a envie de donner. Même si on est chez quelqu'un, de la famille, des proches et tout, on voit une tablette de chocolat, quelque chose, on ne peut pas prendre. Même si on sait que si on lui demande, il va nous dire oui. On est obligé de lui demander et qu'il nous dise, mais bien sûr, prends avec plaisir. Parce que s'il ne dit pas ça, c'est du vol mamache. Même si sous-entendu, il va être d'accord. Même s'il n'a pas dit que personne ne touche au chocolat qui est à la maison parce que je suis pas d'accord. Il n'a rien dit. Et on suppose que si la tablette de chocolat est sur la table, c'est qu'on peut se servir. Non. S'il dit pas explicitement, c'est pas un cadeau. Merci Moutit pour la protection de ma famille, la reproche de mon mari, que le mensonge de son esprit retrouve la lucidité. Amen, amen. Besodra Beno, Besodra Rosh Hashanah, tellement extraordinaires qui vont faire des grands changements dans le monde. On voit déjà à Paris, à la synagogue Nazareth, à Créteil aussi, ils m'ont envoyé des vidéos, les slichot à Créteil, des chants de folie, une joie extraordinaire. On voit que Rabbeinu, il avance. Bémet, il a terminé, Rabbeinu, comme je vous ai dit, mais seulement, ça prend du temps pour se réaliser. C'est les récipients qui manquent, c'est la Emouna qui manque. Mais Rabbeinu, il a terminé. C'est-à-dire, quand Rabbeinu, il a dit que tout le monde va être Breslev, c'est tout le monde va être Breslev. Aujourd'hui, c'est la Iloula de notre cher ami Alav Shalom, Meir Marvin Ben Chamousha Cohen, qui nous a quittés en 2006, ça fait 16 ans déjà maintenant. Voilà, c'est des âmes qui sont très, très puissantes. Ah, le Valois aussi, c'était extraordinaire. Oui, il y a du feu comme ça. On voit que le feu de Rabbeinu. Amen, Bezat Hashem. On voit que le feu de Rabbeinu, il prend dans le monde entier. Et de toute façon, Rabbeinu, il est venu pour ça. Il est venu pour terminer. Maintenant, pourquoi il n'a pas terminé de son vivant? Parce qu'il n'y a pas de récipient, c'est tout. Mais chaque jour, qu'il y a des récipients. Et un Rosh Hashanah comme ça, c'est des récipients énormes. C'est des récipients beaucoup plus grands. Il y a combien? Ils ont dit 25 000 qui sont venus. Il y en a qui disent 15, il y en a qui disent 20, ils disent 25. C'est plus que s'ils étaient venus 2 millions. Parce qu'ils ont tellement labouré, ils ont labouré et labouré pour venir que même le retour des histoires, des trucs, toute cette difficulté du chemin, ça fait des récipients énormes qui permettent la diffusion, que le tzaddik, il arrive dans un langage adapté à chacun et chacune dans le monde. Parce que Rabbeinu, il a terminé, le tzaddik Yesod Olam, avec Shlemut, Nishmat Moshe, il a terminé.
il a terminé. Baruch Hashem, il y a des gens qui ont déjà réservé les chambres pour l'année prochaine à Rosh Hashanah au Mishkan. Dans les 13 chambres du quatrième étage, il y a déjà 2 chambres qui ont été réservées aujourd'hui. Les gens, ils ont compris qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que Rosh Hashanah. Et que de ce Rosh Hashanah, après, on va obtenir toute la diffusion du tzaddik, qui est la réparation du monde. Rabbeinu, il a dit tout ce qu'il y a dans le monde, tzaddik Yesod Olam, Nishmat Moshe, la Neshama de Moshe Rabbeinu. Il inclut tout, c'est Yesod HaPashut, c'est-à-dire c'est l'élément qui inclut les 4 éléments. Il y a tout dedans. Rabbeinu l'a dit, n'importe quoi dans le monde, c'est quelqu'un, il achète une voiture, il vend une voiture, il déménage, il fait, tout ça, ça vient du tzaddik. Le tzaddik qui fait tout ce qu'il y a dans le monde, c'est lui qui le fait. Seulement, avant que les gens arrivent à réaliser ça, ça prend du temps, c'est tout, pour le récipient. Mais la chose, elle est déjà faite. C'est-à-dire que l'affaire, elle est lancée depuis plus de 2 siècles et elle avance tous les jours. Et il n'y a rien qui va l'arrêter, il n'y a rien qui peut l'arrêter. C'est terminé, c'est garanti que c'est terminé. Donc, Ashrenu, Matol Chelkenu, Bezrat Hashem, Yoni qui puisse venir à Hanouka, que cette guerre se termine, que cette guerre se termine, qu'il sorte un fou encore plus grand que celui qui est là-bas et qui termine, parce que c'est des mois, 8 mois de guerre comme ça, une guerre qui devait durer une semaine, 8 mois, avec des dizaines de milliers de morts, des choses terribles, des économies détruites, c'est terrible, ces folies ces folies de ces guerres-là. Mais ça aussi, c'est Rabbeinu qui gère ces choses-là. C'est comme ça que ça doit être. Et avec ça, il y a une accélération. Quand le Gibor, ah oui, Alchimie, la littérature, c'est beau pour dormir. Hein, Shalom Shmuel, je suis content que tu sois là, Shana Tova, mon ami. Porte-toi bien. Hachem, il est avec toi. Bima'ak, Hachem, il est avec toi. Ça dit qu'il est avec toi. Tu n'as rien à peur. Tu n'as pas à avoir peur. Tu es avec Rabbeinu, tu n'as rien à avoir peur. Rabbeinu l'a gagné. Il a gagné avec chacune d'entre nous. Tu n'as pas à avoir peur de rien. C'est gagné déjà. Ton affaire, elle est déjà gagnée. Maintenant, comprendre notre vie, on ne peut pas comprendre, comme je vous ai dit, notre vie, c'est quelques dizaines d'années sur une histoire de plusieurs milliers d'années, qui est notre histoire depuis la création du monde. On ne peut pas comprendre notre vie. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui est arrivé chez Rabbeinu, il a terminé. Bénédiction spirituelle et matérielle pour Michael. Yosef Si Yitzhak Ben Simcha, Amen, Bessoud Rabbeinu. Pour la venue du Mashiach, elle protège sur la coordonnée. Amen, amen, Moutit, que Hashem vous bénisse, Bezat Hashem. C'est sûr que cette année-là, c'est une année de récipient extraordinaire. Toutes ces peurs, ces angoisses qu'ils ont dit aux gens, il faut pas aller à Ouman, il faut pas truc et tout. Les gens, ils ont été quand même, ils ont passé des dizaines d'heures de bus et des difficultés, la peur à Ouman, de 11h à 5h, les couvre-feux et ça comme ça, et on peut pas faire la musique, et on peut pas faire tous ces efforts énormes qui sont demandés, c'est tout des récipients pour accélérer. Quand le Gibor arrive dans le pays de l'argent, le pays de l'argent, c'est le monde entier, c'est tout l'Occident. Tout l'Occident, c'est le pays de l'argent. Ils ont tout basé sur l'argent, comme on voit ici, c'est-à-dire sur le contraire de l'argent, sur l'argent à l'envers. Parce que l'argent, il est fait pour être donné. C'est comme ça qu'on grandit. Quand on donne notre argent, on grandit, on reçoit la bénédiction d'Hachem, on reçoit la richesse, on reçoit plus d'argent. Mais les gens, ils pensent qu'ils vont garder leur argent, avec ça, ils vont s'enrichir. Ils ne savent pas que quand ils gardent, ils vont s'appauvrir, comme à l'époque de Yosef. Ils ont dit, eh bien, on va garder la moisson. Quand ils ont ouvert leur stock de moisson, ils ont vu qu'ils ont perdu. Amen, Baba Cyril, pour tous, tchouva sur la tchouva. Amen, amen, Soudra Beno, qu'Hachem te bénisse, tous les lions de Lyon. Amen, amen, des pensées pour tous les amis, la cordonnerie, Hélène, Prince, Naïma, Arthur, Fabienne, Merdi, et le berger de Daniel. Amen, amen. Comprenez, l'Occident, c'est le pays de l'argent.
Les gens, ils ont rendu la vie à l'envers. Ils ont cru vie pour toi, vie avec ce que tu as, vie pour toi. Ils ont entendu Yosef. Yosef, il a dit attention les amis, il va y avoir la famine. Alors ils ont dit oh, alors on va garder, on va garder. Quand ils ont ouvert les stocks, c'était tout pourri. Mais Yosef, tout ce qu'il a gardé, c'est resté frais. Pourquoi? Parce que Yosef, il a gardé pour donner. Il n'a pas gardé pour prendre. Merci, Beni Barzel. Shana Tova, Gmachatima Tova. Yosef, il a fait la même chose qu'eux. Yosef, il n'avait pas un ingrédient. Il avait pas un conservateur X202. Les seuls conservateurs qu'il avait, Yosef, c'est que ce qu'il avait, c'était pour le donner. C'est comme ça que c'est resté. Non seulement c'est resté, mais ça s'est démultiplié. C'était ça le secret de Yosef. Donc, cette année, le tzaddik, il a tellement exigé des gens d'efforts à tous les niveaux. Au niveau familial, combien d'oppositions il y a eu, des familles pour empêcher les gens de venir. Au point de vue d'argent, un taxi, ça leur a coûté, il y a des gens, ça leur a coûté $1000 le taxi, ça leur a coûté 2 ou 3 fois le billet d'avion. Le billet d'avion, les 40 heures de bus, les conditions, tout ça, tous ces efforts-là, tous ces efforts, c'est des récipients qui vont permettre au tzaddik d'arriver chez beaucoup plus de monde et de pouvoir faire basculer le monde dans la conscience d'Hachem. Ah, vous étiez là-bas, Charles Zakin, vous étiez à Nazareth, à la synagogue Chazak, 1500 personnes. Qui est-ce qui peut rêver de ça? Vous voyez que Rabbeinu, il avance, parce qu'il a terminé. C'est juste une question de temps, c'est tout. Maintenant, les gens se rendent compte un petit peu. Quand c'était embryonnaire à l'école de Rabbi Nathan, les gens ne savaient pas. Breslev, ça a avancé en 2 siècles, ça a avancé un peu. Et voilà. Et maintenant, il y a le français fou qui se réveille. Il y a le français fou qui se réveille, qui devient fou de Rabbeinu. Alors là, ça y est, ça devient irrésistible. Ça devient irrésistible, c'est extraordinaire. Ça devient extraordinaire. Bémet, c'est extraordinaire. On est en train de vivre les périodes les plus extraordinaires du monde. Pardon. Donc le tzaddik, lui, il a, si vous voulez, c'est comme si vous prenez un concentré, vous prenez du concentré, de l'essence de quelque chose. Vous pouvez pas le consommer parce que c'est concentré. Donc, il faut le diluer jusqu'à ce que ça devienne accessible. Amen, amen, Yehuda Genassia. Amen, amen. Que ça vous amène la refoua, Bezat Hashem. Ça vous amène la refoua shlema pour vous et que de bonnes choses pour votre famille, Bezat Hashem. Vous soyez en forme pour venir à Ouman bientôt, Bezat Hashem. Amen, amen. Rabbeinu, amen, merci. Il a démarré quelque chose où il a amené dans le monde la Torah, les Sipurim Asiot, la Torah de Atikastima, la Torah de la 50e porte. Avec ça, il a terminé. Maintenant, avant que cette Torah, elle se diffuse, elle soit acceptée, elle soit comprise par le monde, ça prend du temps. Mais dans le principe essentiel, c'est terminé. Il n'y a rien qui pourra arrêter Rabbeinu. Rien au monde ne pourra arrêter Rabbeinu. Rien, absolument rien au monde. Emmanuel Eliaou Chaim Ben Simcha, Bezat Hashem. Protection et bénédiction générale, Bessout Rabbeinu. Ah oui, vous dites à Enrico Macias, si vous le connaissez, qui vient à Ouman, Il faut emmener tout le monde à Ouman. Tout le monde diffuse Rabbeinu, Madame Azoulay. C'est-à-dire, c'est la seule marchandise qui va rester.
Il n'y a plus rien. J'ai vu le supermarché de Ouman, Kacher. Je voulais acheter quelque chose pour Shabbat. J'ai vu qu'il était vide. Ils ont tout acheté, les gens. Il restait plus rien, rien. Il restait plus rien. Il restait deux, trois trucs du savon, des brosses à dents, des trucs. Mais tout ce qu'il y avait à manger, ça c'est tout vidé. Tout vidé. Comme ça, dans le monde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est fini. Et ça, il n'a plus rien à vendre. Tout ce qui n'est pas Breslev, c'est invendable, c'est terminé. Ça, c'est tout avarié. C'est comme le blé de l'époque de Yosef, c'est avarié. Avarié, ça veut dire que maintenant, ça n'a plus de rapport avec la réalité. Ça n'a plus de rapport avec la réalité. Ce sont des marchandises qui sont avariées. Avariées, ça veut dire que c'est pas consommable. Dans l'état où je suis, ça me parle pas, ça va pas m'aider. C'est ça que Rabbeinu il a amené. Il a amené le langage universel. Parce que Rabbeinu il a amené la Torah, qui est une Torah réparatrice, puisque c'est une Torah de la fusion du soleil et de la lune. C'est une Torah qui est irrésistible. Il n'y a personne qui peut résister à l'enseignement de Rabbeinu. Personne au monde. Même si maintenant il dit non, c'est une question de temps. Il va dire non maintenant, dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques mois, il va dire oui. Parce que ça s'adresse à tout le monde. Ça vient pour réparer le monde. Et ça, Rabbeinu le savait. Quand Rabbi Nathan lui a dit, mais comment vous allez partir? Vous avez dit que vous allez finir. Alors Rabbeinu lui a dit, vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est vrai que j'ai dit que j'allais finir. Mais pourquoi? J'ai pas fini. Mais j'ai fini et je vais finir. J'ai gagné, je vais gagner. C'est-à-dire Rabbeinu, il savait qu'il avait terminé. Quand il a amené dans le monde son enseignement, il savait qu'il avait terminé. Mais il y avait de telles accusations. C'était très, très dur. Vous voyez, dans tout ce qu'on veut faire pour Rabbeinu, vous voyez le Mishkan, tout ce qu'on veut faire pour Rabbeinu, c'est très, très dur. Pourquoi c'est dur? Parce que c'est quelque chose qui inclut la Géoula, c'est inclus des milliers d'âmes. Chaque chose qu'on veut faire pour Rabbeinu. Parce que dès que c'est pour Rabbeinu, ça prend une dimension complètement différente. Ça prend des proportions qui sont messianiques. Donc, ça devient très, très difficile. Mais quand on a Rabbi Nathan, qu'on a ceux qui ont eu l'expérience de ça, qui sont passés par ça, comme le premier élève, comme Rabbi Nathan, que lui, il a passé cette souffrance-là. Après, il vous dit, voilà, allez-y, c'est tout. Allez-y, c'est tout, n'ayez pas peur. Pour Daniel Ben Eliyahu, Bezat Hashem. Exactement. Aesheli Tukad Adbiyat HaMashiach. Mais c'est Aesheli Tukad, ça veut dire que elle va incendier le monde. C'est pas un petit feu, c'est un feu qui va aller incendier le monde. Mais il est petit parce qu'il est au niveau de l'essence. C'est pas un feu d'artifice, c'est de l'essence. Mais c'est très puissant. Et ça incendie le monde. Les gens de partout se rapprochent de Rabbeinu, de tous les pays, de toutes sortes de gens se rapprochent de Rabbeinu parce que c'est la fin, c'est la finalisation du monde. Donc c'est sûr que tous ceux qui veulent s'occuper de ça, tout ça, ils ont des problèmes, c'est normal. Mais seulement ils ont une vie messianique, une vie qui a une participation messianique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les tfilotes qu'on a fait au Mishkan à Rosh Hashanah, c'est des tfilotes que les gens ils ont jamais vécu ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire des prières adaptées aux gens dans leur contexte, des Français qui ont une tfila comme ça à Rosh Hashanah, ça n'existe pas. Que entre Français, dans une atmosphère qui est leur langage, où ils peuvent s'exprimer, qui est full power, ils peuvent donner tout ce qu'ils ont dans les chants, dans la prière, dans tout, dans le Shaliach Tzibour, le Baal Tokea, tout était optimisé. Ça, c'est que Rabbeinu qui peut faire des choses comme ça. C'est pour ça que c'est difficile à réaliser. Mais heureusement qu'on a Rabbi Nathan qui nous renforce tout le temps. Il nous dit, allez, continue, vas-y, continue. Toi, tu vois pas où tu vas, mais moi, je sais où tu vas. Moi, je sais où tu vas. Et vraiment, les gens, ils étaient enchantés, enflammés. Et quand le Rav Besançon, chez Echrié, Israël Ben Fortuné, Voix Shlema, il est venu nous parler.
c'est les quelques mots qu'il a dit. À un moment, il nous a fait crier à tous. Il a dit, alors on va crier, on va hurler. On s'est mis tous à hurler. C'est des moments qui sont gravés dans l'éternité. C'est des moments très, très forts, très, très forts. Où on vit des choses comme ça. Il n'y a nulle part au monde où vous pouvez vivre une intensité comme ça. Où est-ce qu'on vit ça? On peut vivre ça nulle part. Il n'y a nulle part où on peut vivre une chose pareille. Ça, c'est Korabeno, c'est tout. Il n'y a pas, c'est que Ouman Rosh Hashanah. Ah oui, ça enlève le libre arbitre, ça, c'est mamash extraordinaire. Alice Bat Gracia, Bezat Hashem. Bénédiction, bonne santé. Donc le tzaddik, lui, il est venu que pour donner, c'est tout. Il ne veut rien prendre de ce monde du tout. Alken kishemachrichim oto liten matana. Av shelo masar moda. Maintenant qu'on oblige quelqu'un à donner, même s'il a pas dit qu'il voulait pas donner. Im kolze na matana klal. C'est pas un cadeau du tout. Ixelak moi. C'est du vol. C'est ça le problème. Vous comprenez? Merci à vous, Madame Azoulay. Merci à tous ceux qui sont là. C'est grâce à vous. Voilà, Baruch Hashem, on se remet entre les mains des tzadikim, et entre les mains d'Hachem et des tzadikim, et on avance. Ça, c'est la même chose. Les gens, ils sont pressés de rapprocher le monde. Ils sont reprochés. Des fois, il y a des gens qu'ils aiment, de la famille, des proches, ils veulent vite les rapprocher, mais c'est du vol. Vous pouvez pas voler aux gens leur libre arbitre. Laissez-leur leur choix. Laissez-leur venir de bon cœur. Laissez-les venir de bon cœur. Ne les forcez pas. Même si ce que vous allez amener, c'est messianique, ne forcez pas les gens. Si quelqu'un ne vous a pas dit de lui-même qu'il veut, alors laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Ne l'agressez pas. Vous voyez, Internet, Baruch Hashem, on est là parce qu'on veut être là, parce qu'on a cliqué. Celui qui veut pas, il vient pas, c'est tout. Il n'est pas obligé. Celui qui veut être là, il est là. On va pas appeler quelqu'un, pourquoi tu viens pas, c'est quoi, etc. On peut appeler quelqu'un pour lui demander comment il va, parce qu'on l'a pas vu depuis longtemps, on sait pas ce qu'il devient, on s'inquiète pour lui. Mais pas, on n'oblige personne. Parce que si on oblige quelqu'un, on a faussé tout le système de la Géoula. La Géoula, ça peut pas venir en forçant. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas Mashiach. Mashiach, il peut pas forcer les gens. On peut pas imposer la vérité avec de la rigueur. C'est impossible. Et quand il y a la rigueur qui vient, comme dans le Bal Tfila, quand on voit le Gibor, le guerrier qui vient, c'est pas parce que il veut détruire. Il dit le guerrier, il veut faire de mal à personne. Le fois Shlema pour Isabelle Batmari. Le fois Shlema. Le fois Shlema, Bessoudra Benou, Bezat Hashem, qu'elle se remette de ses AVC. Baruch Hashem, Madame Dvorak, merci pour vos témoignages. Ah, c'est merveilleux, voilà, il faut que ça vienne du cœur, comme il dit ici. Toi, tu crois que tu l'as convaincu. Il faut pas convaincre. Il faut donner envie. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Vous pouvez convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose, mais vous pouvez lui donner envie de l'acheter. C'est pas la même chose. Vous pouvez convaincre quelqu'un par un raisonnement qu'il est obligé d'acheter cette chose-là. Et vous pouvez lui faire aimer la chose pour l'acheter. C'est pas du tout pareil. Quand il achète parce qu'il aime, il achète avec son cœur. C'est ce qu'Hachem il veut. Sinon, il vous dit ici, Ena matana klal, c'est gzelak moi. C'est-à-dire, c'est du vol. Tu lui voles sa vie. Laisse-le vivre sa vie. Laisse-le vivre sa vie. Ne crois pas que maintenant, il a perdu. Il n'a rien perdu du tout. Il est en évolution. Il est en train de chercher. Laisse-le chercher à son rythme. Ça va prendre une semaine, ça va prendre un mois, ça va prendre un an, ça va prendre plusieurs vies. C'est pas important. Le principal, c'est qu'il arrive de par lui-même à choisir la vérité de bon cœur. C'est ça la réparation du monde. C'est pas autre chose.
La réparation du monde, c'est pas d'obliger les gens à adhérer à la vérité. Voilà, énergie. Vous dites que vous avez pas, vous avez cliqué sans savoir. C'est votre âme qui vous pousse. Des fois, vous faites des choses qui vous donnent le mérite. Et votre âme, elle vous pousse. Même si vous n'êtes pas conscient physiquement et vous faites pas la chose consciemment, mais votre âme, elle vous pousse à faire des choses. Et une fois que vous avez goûté, ça y est. Aujourd'hui, Simcha Levi, il faut aller tout doucement parce que les gens, d'un côté, ils sont très très proches de la tchouva parce que les gens, ils ont beaucoup de cœur, ils ont beaucoup d'amour aujourd'hui. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, ils sont très susceptibles. Et Margaret Perle, est-ce que c'est pas urgent avant de mourir de connaître Hachem? Ce qui est urgent, c'est de pas se décourager, c'est tout. C'est ça qui est urgent, de pas se décourager, de laisser la personne du moment où quelqu'un est vivant, qu'il ne s'est pas de shalom suicidé, ça veut dire il a une motivation quelconque dans sa vie. S'il ne connaît pas Hachem de cette vie-là, il va revenir et il va le connaître. Voilà, aujourd'hui, les gens, ils ont énormément d'amour. Mais cet amour qu'ils ont, ça les fragilise. Parce qu'ils supportent pas la moindre rigueur. Parce que dès qu'ils sentent de la rigueur, ah, ça veut dire que c'est pas de l'amour. Ah, ça m'intéresse pas. Ça y est, ça m'intéresse pas. Ça y est, vous l'avez perdu, la personne. Un peu de rigueur, vous les forcez un peu, ça y est, terminé. Parce qu'ils cherchent que ça. Parce qu'ils cherchent ce qui est vrai. Alors, il faut leur laisser le temps de mûrir. Exactement, conditionné par l'idolâtrie de la matière, tout à fait. Il faut les laisser le temps de mûrir. De toute façon, vous voyez, Rabbi Nachman, il a mis le monde à l'aise. Il a dit à Rabbi Nathan, de toute façon, tout le monde va venir chez moi. Si c'est pas de son vivant, ça va être après la mort. Tout le monde doit venir chez moi pour être réparé. Il faut de la patience. Il faut, quand on a parlé de la persévérance, il faut voir à long terme. La gentillesse, la douceur, l'attention, la bonté, le calme, tout ça, ça paye, mais seulement ça paye à long terme. Mais c'est sûr que vous allez gagner. Si vous êtes gentil, agréable, doux, attentionné, c'est sûr que vous allez gagner. C'est sûr. C'est la seule chose qui maintient le contact. Parce que même si la personne, elle n'est pas arrivée consciemment à comprendre votre message, mais le fait que vous êtes gentil, agréable, bien intentionné, ça, elle le voit. Ça lui fait du bien. Elle voit que vous l'aimez. Avec ça, vous la maintenez online, vous la maintenez dispo. Et le jour où après, elle arrive à une maturité, c'est très facile de s'engager. Mais si maintenant vous voulez forcer, alors la seule chose que vous aviez, vous la perdez. C'est la confiance. La personne, elle vous fait confiance parce que vous êtes gentil, vous êtes agréable, vous la servez. Elle voit que vous êtes attentionné. Elle voit qu'il y a des détails de ce qu'elle aime pas. Elle voit que vous faites des efforts. Ça la rassure, ça la tranquillise, ça la met en sécurité. Et ça permet après d'amener le message. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Il ne faut pas être pressé. Vous voyez, Rabbeinu lui-même, regardez, plus de 200 ans, ça commence à bouger. Le monde commence à bouger. Commence à y avoir des milliers de gens qui se rapprochent de Breslev. Regardez combien il a fallu attendre pour que ça commence à bouger. Il y a eu la Shoah, où il y a des dizaines de milliers de Breslevers qui sont morts. Il y a eu des choses terribles. Pourtant, regardez, on est là. On est là. Vous avez des milliers de gens, synagogue de Nazareth, Créteil, Lyon, Sarcelles, partout, partout, dans le monde entier. Parlons pas en Israël, au Kotel, partout.
Le feu de Rabbeinu, il prend partout, partout. Il y a des combien de temps il a fallu attendre. On est juste au début de la révélation. Voilà, on est en mutation. On est tous en mutation. On est en mutation. Baruch Hashem, votre fils, il était une bar mitzvah, ils ont dansé la musique Breslev. Ouais, il n'y aura que ça après, vous verrez. Il n'y aura que ça. Quand il y aura, quand il y aura quand il y aura ça va avancer, vous verrez que les gens, ils voudront que de la musique Breslev. Ils ne veulent rien du tout d'autre. Et ça les intéressera pas du tout. Parce que leur âme, elle va vibrer qu'avec ce message-là. Là. Quelle joie ils doivent Rabbeinu, Rabbi Nathan, Rav Nachman Tukshiner, Rav Nachman, Rav Israël Béraud Dessert, tous les gens qui ont fait tellement d'efforts pour diffuser Rabbeinu. Baruch Hashem, Marco. Grâce à Rabbeinu, voilà, j'ai fait tchouva en douceur et facilité. Baruch Hashem, Shana Tova, Marco, Bezat Hashem. Doucement, mais sûrement. Rabbeinu, il a une méthode qui est infaillible. C'est sûr que ça marche. Seulement, il faut être patient, c'est tout. Mais c'est beau. Quand quelqu'un vous garantit, regardez, il vous donne un remède, il vous dit, regarde, c'est sûr que tu vas guérir. Je te garantis 100%. Attends, c'est tout. Sois patient. Mais c'est sûr que ça marche. Ça y est, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Sachez que avec tout le monde, c'est comme ça. Vous avez Rabbeinu, c'est le remède universel. Il est garanti 100%. Seulement, soyez patient avec vous-même aussi. Il y a des côtés en vous qui sont durs. On a des côtés qui sont durs, ils veulent pas lâcher. On a des clipotes en nous, des choses qui sont collées à nous, des diboukim, des choses qui se sont collées à nous, qui vivent en nous, qui squattent en nous. On a des squatteurs en nous qu'on a ramassés depuis des vies antérieures, dans cette vie, à l'école, dans les fréquentations, dans les endroits où on a été, des choses qui se sont collées à nous. Elles sont là tout le temps en train de vivre, à nous pourrir la vie, etc. Doucement, on s'occupe de ce qui marche. Et ça, un petit moment tous les jours, on en parle avec Alchem. Et le reste du temps, Meshon Ephraï là, c'est tout. Afalpikem, Adraba, c'est tout. On ne tient pas compte. On ne tient pas compte on tient pas compte de ça. On n'en tient pas compte. Comme Rabbeinu nous dit, Yom Kippour, c'est un jour de joie. Baruch Hashem, qu'Hachem, il a fait un jour pour nous pardonner nos fautes. Si Hachem, il voulait, Chas v'Shalom, nous punir, pourquoi il aurait fait Yom Kippour? Il aurait pas fait Yom Kippour, pourquoi il nous faire un jour pour pardonner les fautes? Yom Kippour, la Gemara, elle dit que même celui qui fait pas Yom Kippour, ça marche aussi pour le monde entier. C'est un jour où le monde entier, il est élevé au-dessus du temps et ça pardonne les fautes de tout le monde. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Parce qu'il nous aime, parce que lui, il veut le pardon. Il veut le pardon, il veut nous aider. Alors nous aussi, on a des côtés en nous qui sont durs, qui sont, comme on dit, ils sont durs d'oreille, ils sont durs à lâcher. Ça fait rien. On s'en occupe pas. Notre journée, on la vit dans la simra, avec tous les éléments qui marchent, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de choses qui marchent bien. On développe que ça. C'est tout. Et quand à un moment, on en parle avec Hachem, on lui dit, voilà, ça et ça, je sais que c'est pas bien et tout, j'arrive pas, aide-moi, etc. Je vais essayer de faire un effort sur ça. C'est tout, un petit moment tous les jours, mais le reste de la journée, il faudrait que de la simra, c'est tout. Il faut que de la simra. On peut pas sinon. Amen, amen, Bezat Hashem. On puisse réunir les Ivougim, Bezat Hashem. Oui, il y a un effet de mode. Il y a comme vous dites, il y a un éveil qui est incompréhensible. Il y a un éveil incompréhensible. Bezat Hashem, madame.
célébration là et là. Ça va mieux, ça va mieux. C'était beaucoup plus embêtant il y a quelques jours. Il y a eu beaucoup de bronchite et angine. Il y a eu beaucoup de choses beaucoup plus embêtantes. Là, ça a l'air de se limiter au rhume assez fort. Et mais Hachem, les athlètes, il faut se reposer, c'est tout. Il faut besoin de recharger la batterie, c'est tout. Du repos, tranquillité, c'est tout. Tout le monde va parler de Rabbeinu, vous allez voir. Il va y avoir que ça. Il y a pas, parce qu'il n'y a pas de. C'est, si vous voulez, le temps lui-même, il va faire que rien ne va devenir intéressant. C'est comme si vous voulez vendre des vieilleries à quelqu'un aujourd'hui, il va pas les acheter. C'est pas parce qu'il n'a pas les moyens et qu'il n'a pas. C'est parce que ça l'intéresse pas, c'est tout. C'est-à-dire la méthode d'enseignement, elle n'intéresse pas les gens. Voilà, c'est tout. Il faut se reposer. Alors là, je me repose un petit peu, au Hachem, tranquille. Bon, Hachem, on a tout, on a Rabbeinu, on peut enseigner, on est là, on, on a tout à domicile. Oh Hachem, il faut remercier Hachem que même quand on est fatigué comme ça et malade, on peut faire ce qu'on a à faire. Avant, il aurait fallu aller quelque part, peut-être prendre le bus et ça aurait pas été possible. Là, tranquille, on est tranquille. On voit tellement de bonté, de miséricorde d'Hachem, c'est extraordinaire. Ouais, au chaud aussi, je mets le chauffage, je mets le chauffage dans la maison, qu'il fasse chaud. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont malades, même ici à Oman, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Voilà, le mensonge, il se termine de lui-même, il se termine de lui-même. Il perd le goût, vous comprenez? Le goût du mensonge, il disparaît. Et vous avez cet enthousiasme des gens, cette jeunesse-là, mais ils sont fous de Rabbeinu, mais fous de Rabbeinu. Il n'y a personne qui peut les arrêter. Il n'y a personne. Il y a des jeunes qui sont partis. Leur famille, elle voulait pas. Leur maman, leur papa. Non, tu vas pas. D'autres, ils voulaient leur passeport. Là, rien. Ils sont venus envers et contre tous. Ils sont venus à Oman, à Rosh Hashanah. Ah, quelle joie. Ils étaient là. Au Hachem, ils étaient là. Ils étaient là. Shabbat, Rosh Hashanah. Quelle joie, quelle joie. Quelle joie quand on arrive après toutes ces difficultés et tout. Mais quelle joie. Et ça va amener, c'est sûr, des grandes brachot dans le monde, des grandes brachot. Et ce gibor-là, toute la peur qu'il y a autour, c'est uniquement pour que les gens, ils aillent voir le Bal Tfila, c'est tout. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est pour qu'on se rapproche du Bal Tfila, parce que le Bal Tfila, il a la solution, comment nous faire sortir de l'idolâtrie de l'argent. Le Bal Tfila, il sait comment nous faire sortir de l'idolâtrie de l'argent, de toutes les idolâtries. Le gibor, il met de la pression, c'est tout. Mais le gibor, il n'a pas une solution. C'est le Baltfila qui a la solution. C'est pour ça que le gibor, le guerrier, il est avec le Baltfila, il est avec le maître de prière. Tout le temps, ils sont tous les deux ensemble. Parce que le gibor, le guerrier, s'il n'est pas avec le Baltfila, il ne sert à rien. J'ai pris du zinc, merci Laurent Gachon. J'ai pris du zinc et j'ai demandé à quelqu'un de m'acheter de la vitamine C. Voilà, tous ces tzadikim qui ont donné leur vie pour qu'on puisse maintenant, avec des efforts, bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Ça demande des efforts, des familles qui ont passé des moments d'inquiétude à Rosh Hashanah parce que comme les médias, ils les rendent fous. Les gens, ils croient qu'ils ont envoyé les gens au Vietnam ou je sais pas sur le front, alors qu'il se passe rien du tout. Il se passe rien du tout, bon, Hachem. C'est, il se passe rien, oui, même s'il y a de temps en temps des sirènes, il y en a de moins en moins, mais il se passe rien. Ça veut rien dire. C'est possible que l'autre il va envoyer une bombe atomique. On sait rien de ce qu'il va faire. Mais en tout cas, le Rosh Hashanah, on l'a attrapé. Et ce de Rosh Hashanah qu'on a attrapé, ça c'est le plus beau Rosh Hashanah, je pense, qu'il ait jamais eu, parce que ça a une ferveur, une joie, une amitié, et un enthousiasme vraiment merveilleux.
Ouais, quand on commence à parler de Rabbeinu, alors ça, ça change tout le corps, il se métamorphose en parlant de Rabbeinu. Alors, il dit ici que si quelqu'un, il n'a pas donné son accord de vive voix, qui veut, on peut pas le forcer, parce que c'est du vol. Pourquoi? Il a pas donné avec amour, avec bon vouloir. C'est facile d'amener les gens avec leur faisant peur, en leur disant attention, il y a l'Iran, attention, il y a ça, attention, il y a l'autre. Allez, il faut leur faire tchouva parce qu'ils vont avoir peur. Peut-être que l'Iran, il va envoyer ça, peut-être que ça, peut-être que l'autre. C'est facile, c'est-à-dire c'est facile de faire peur aux gens. Et quand on n'a rien à vendre, alors on fait peur aux gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais c'est du vol. Même si la personne a fait tchouva, c'est une tchouva volée, parce qu'il n'y a pas de cœur. Il va retomber. C'est une question de temps. Mais il va retomber, parce que quand on fait tchouva parce qu'on a peur, on retombe. Et même si on fait tchouva parce qu'on a la crainte d'Hachem, il faut continuer vers l'amour d'Hachem. Même si au début on a de la crainte, après il faut continuer avec de l'amour. Mais si on reste que dans la peur, mais ça tient pas. La peur, elle tient pas. Elle peut pas. Il n'y a pas d'éternité. Les baptêmes forcés, je ne sais pas l'impact sur l'âme. Tout ce qui est forcé, ça n'a aucun impact du tout. Tout ce qui est forcé, ça n'a pas d'impact. Ce qui compte, c'est l'accord de la personne. Si la personne, elle donne pas son accord, si elle montre qu'elle n'est pas d'accord, ça peut pas lui faire de mal. Quand, quand, euh, quand si quelqu'un il mange quelque chose d'interdit, mais il n'a pas le goût. Par exemple, il mange quelque chose et il le met dans une enveloppe en plastique ou autre et il avale avec le plastique. Alors, il n'a pas goûté la chose. Donc, il n'a pas mangé quelque chose d'interdit parce qu'il n'a pas eu le goût. Qu'est-ce qui est interdit? C'est de goûter à la chose interdite. Mais s'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de faute. Il faut que ça soit avec notre accord. C'est seulement Perla Chaya Musha Maya Bati Udit Revoa Shlema Besodra Beno Bezrat Hashem. Là où on est passé, chacun là où il est passé par les endroits les plus inversés du monde, c'est tout les chemins d'Hachem. C'est tous les chemins d'Hachem. Les médicaments aussi, c'est-à-dire quand maintenant vous avez un médicament que vous devez prendre et ce médicament-là, il n'est pas cachère et vous en avez besoin pour votre réfoua, alors vous le prenez. Parce qu'en général, les médicaments, ils ont pas un goût qui est agréable. Mais dans la génération, est-ce que Bémet Lamito, c'est bien de faire partie d'un comité de synagogue? Bien sûr, c'est bien. Si vous êtes Breslev, vous pouvez les influencer à mettre des tikkun klali dans la synagogue, à peut-être faire un tikkun klali du Shabbat, à voyager à Oman, à faire des choses. Vous pouvez les influencer. Bien sûr que c'est bien. C'est très bien. Rabbeinu veut qu'on soit mélangé dans des groupes comme ça pour influencer les gens. Ah, ah là là, El Casosio. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire des amis à des amis, des amis à des amis. Je ne sais pas ce que c'est l'essentiel de titri. Je ne sais pas. Je vais chercher, je vais voir si ça. Mais là, j'ai pris beaucoup de choses. J'ai pris l'huile d'olive avec le citron. J'ai pris beaucoup de choses. Amen, amen. Bezat Hashem, ça va mieux déjà. On est en train de remonter là, Bezat Hashem.
Amen, amen, c'est extraordinaire. Ce dévouement, c'est l'arbre à thé, tea tree, d'accord, l'arbre à thé. Je vais voir si ça existe, peut-être ça existe ici. Ils ont beaucoup de choses ici. Shalom Dan, j'espère que tu es bien rentré, ta famille va bien, Bezat Hashem, après ce Rosh Hashanah là. Ça aussi, après Rosh Hashanah, des fois il y a des déflagrations, parce que c'est très fort. Hein. Des fois ça fait ça fait du miel, oui, je prends du miel, bon, Hashem, du thé avec du miel. Amen, amen. Ça va mieux, Bezat Hashem. J'espère que ça va aller de mieux en mieux d'ici quelques jours. Je vais la force de voyager pour entrer, pour entrer en Eretz ou en Motsei Yom Kippour. Soit si j'ai pas la force, Motsei Shabbat la veille de Sukkot, Bezat Hashem. Vous comprenez, soyez patient parce que, pourquoi vous devez être patient? Parce que Rabbeinu, il a terminé. Du citron, j'ai pris aussi. Rabbeinu, il a terminé. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut être patient. Parce que le remède, il fait son effet. Il faut être patient, c'est tout. Le remède est garanti. Patient. La patience. Pas accélérer, ni avec nous, ni avec les autres. Nous aussi, on a des problèmes en nous, des zones d'ombre qui veulent pas avancer, qui bougent pas des années, ils sont là, sclérosés, des défauts qui veulent pas. Doucement, on va arriver. Rabbeinu, il a dit, jamais quelqu'un qui s'est rapproché de moi, jamais il va quitter ce monde tant que je l'aurai pas réparé complètement. Voilà, doucement. Il faut aller doucement. Il faut laisser la chose rentrer dans la réalité et faire tous les faits qu'elle doit faire. Avec nous, avec les autres. Nimtza, shechiseret nafsho b'matana, c'est comme b'gzela mamash. Maintenant, si quelqu'un, il fait forcer, c'est comme si c'est du vol. Ki en hanefesh v'Hashem nidgdal v'nishlam ala l'idée ahava v'aklaliut anal. Parce que maintenant, l'âme et le nom de la personne ne grandit que par l'amour et l'inclusion voulue, consentie. Il faut que la personne, elle veuille d'elle-même. C'est pas, on peut pas la forcer. Il faut qu'elle le veuille avec son cœur. Bezat Hashem, bonne réussite à l'école Yavne, Bezat Hashem. Vous pouvez tous les rendre Breslev, Bezat Hashem. Là-bas, quand vous allez parler de Rabbeinu. Dans tout ce que vous parlez, quand vous êtes branché avec Rabbeinu, là où vous allez, c'est comme quelqu'un, la Gemara elle dit, c'est comme quelqu'un qui travaille dans une parfumerie. Alors même s'il veut pas, quand il sort, il est parfumé entièrement. Donc là où il va, il emmène le parfum. C'est comme ça, Rabbeinu. Quand vous fréquentez l'enseignement de Rabbeinu, vous êtes parfumé de l'enseignement de Rabbeinu. Là où vous allez, de n'importe quoi que vous parlez, il y a toujours le parfum de Rabbeinu. Et ça attire les gens. Ça attire les gens. Bénédiction, Bezat Hashem, pour la communauté de Madagascar, Bezat Hashem, Shana Tova, vous puissiez diffuser Rabbeinu, Bezat Hashem. Vous voyez que la Géoula avance. On voit des signes comme ça d'éclosion de choses qu'il n'y a jamais eu. L'éclosion. C'est-à-dire, d'un côté, vous voyez Poutine, la difficulté d'arriver aux mains, les guerres, tout ça, c'est du vieux jeu, c'est des choses qu'on connaît. Mais des slichot comme ça à Paris, c'est des éclosions, c'est nouveau, quelque chose de complètement nouveau. Ça n'a jamais existé. Donc, il y a les deux. Merci Lévi Raphaël, que Shem te bénisse. Machatima Tova, Bezat Hashem. Une excellente année pour toi et les tiens, Bezat Hashem. Voilà, il faut en même temps un vouloir très très fort, un languissement très fort. Vraiment un languissement très très fort. Et d'un autre côté, il faut être patient. Comme dans le conte, il cherche la princesse, il pensait qu'il voulait au début. Il pensait qu'il voulait, qu'il s'est langui pendant 1 an, mais en fait, il voulait pas vraiment. Il voulait pas assez par rapport à ce qu'il visait.
Ce qu'il visait, ça demandait plus de vouloir. Donc après qu'il s'est endormi 70 ans, quand il s'est réveillé, là, il a un vouloir qui était déterminé complètement, c'est-à-dire un vouloir avec une détermination, personne ne pouvait plus l'arrêter. Et là, il a réussi. Là, il a réussi envers et contre tous. Donc ce vouloir, il augmente chaque jour. Il augmente chaque jour, Baruch Hashem. Et ce vouloir, il amène la réussite. C'est extraordinaire. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une merveille. C'est une période, c'est pour l'humanité extraordinaire. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. J'ai reçu plein de vidéos de la synagogue de Nazareth, de Créteil. Si j'ai le temps, les attachants, de vous préparer un petit montage. J'ai pas eu la possibilité de le faire. Il faut que je télécharge toutes les vidéos que je les colle et je vous les montre. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. On vit des moments messianiques, vraiment messianiques. Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu matov chelkenu, umanayim yoralenu. 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 Bon après-midi les amis, on se retrouve Bezat Hashem cette nuit, Bezat Hashem, je suis à toi 4 heures pour Sipor Massi, portez-vous bien, une fois Shlema pour tous les malades et persévérez parce que c'est sûr que vous allez réussir. Baruch Hashem, Madame Melou, je suis content que vous soyez à Jérusalem pour les fêtes. Bonne fête à Yerushalayim, le cœur du monde, Bezat Hashem. Magnifique, magnifique.